Alors, on va continuer ce soir sur les fautes que vous commettez à l'examen. C'est inimaginable. Je vais vous dire que 80% des élèves peuvent avoir le permis et ils l'ont loupé pour une petite faute de rien du tout. Enfin, de rien du tout, qui pense rien du tout. Par exemple, moi j'ai eu ce matin une élève en conduite accompagnée. Ça fait 6 mois qu'elle roule. Elle roule super bien. Super bien, elle a démarré, mais waouh, mais en 6 mois, t'as bien progressé. Déjà, elle roulait déjà pas mal lorsque je l'avais lâchée à 20 heures. Mais là, je lui disais, c'est très bien, je vois que tu maîtrises. Puis d'un coup, dans tout, alors deux grosses fautes qu'elle me fait. Dans tous les ronds-points, elle se met à gauche. Alors qu'on aille à droite ou en face, elle se mettait à gauche. Je dis, mais où est-ce que tu as appris ça? Où est-ce que tu as appris ça? Vous voyez, conduite accompagnée, conduite supervisée, des fois vous venez mécaniquement, vous vous débrouillez. Il se balade avec ce levier de vitesse, il balance à droite. Super, ils font tout avec les pédales, les trois pédales, ils jonglent avec ces pédales, super. Mais alors, au niveau réglementation, c'est la misère. Et alors, qu'est-ce qu'elle me fait, elle, au niveau du rond-point? Elle a commencé, au bout de 10 minutes, 10 minutes de conduite. D'abord, je lui dis, waouh, super, waouh, 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 mécaniquement, tu te débrouilles. Et puis d'un coup, premier rond-point, hop, elle se met à gauche. Alors, je lui dis, mais je t'ai dit d'aller tout droit. Pourquoi tu te mets à gauche? Ah ben oui, c'est plus simple. Deuxième rond-point, elle se met à gauche pour aller tout droit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je lui dis, dans ma tête, je me dis, je vais lui faire prendre un rond-point à droite. Et elle se met à gauche aussi, elle prend un virage hyper large. Voilà ce que c'est, ce que vous faites à l'examen. Alors il y en a qui me disent, ouais, moi je suis en conduite accompagnée, c'est bon, moi je prends qu'une heure et c'est bon, je peux passer l'examen. Mais attends, mais il faut rectifier des tas de choses pour beaucoup d'élèves, pour 80% des élèves. Et ensuite, autre faute qu'elle me fait, un petit stop grillé, voilà, un petit stop glissé. Elle regarde, personne et elle y va. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. Donc j'ai arrêté la voiture, bien sûr. Et puis elle sourit, elle sourit. Ah oui, bon, ouais, ça va, ouais, c'est bon, mais il n'y avait personne. Conduite accompagnée. Hein. Bon, enfin, ça c'est un exemple. Ensuite, ah oui, les angles morts. Allez, à un moment donné, il y avait deux voies. On devait se rabattre. Alors regardez, c'est déjà deux fautes éliminatoires. Hein. Donc on se met à gauche, notez, hein, on se met à gauche dans un rond-point pour aller tout droit. Ça peut être éliminatoire, surtout si vous ne regardez pas l'angle mort. Stop glissé, ça les conduites accompagnées, c'est des experts pour les stop glissés, parce qu'ils mettent la première, je vous l'ai souvent dit, ils mettent les premières pendant qu'ils s'arrêtent. Voilà. Et après, ben, ils repartent tout doucement. Vous partez à 0,002 km/h. Voilà. Et c'est pas, il faut être à 0 km/h. Et troisième faute qu'elle me fait, éliminatoire. On est sur la voie de gauche. Je lui dis, tu vas aller à droite là parce qu'on va sortir. Donc, il faut se rabattre. Lorsqu'on se rabat, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se rabat, lorsqu'on est sur la voie de gauche et lorsqu'on doit se rabattre à droite, on doit faire quoi? Je vous pose la question. Tiens, je suis sur la voie de gauche, je suis à l'examen du permis de conduire, je dois me mettre à droite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois regarder mon rétroviseur gauche? Est-ce que je dois regarder mon rétroviseur intérieur? Je vous laisse répondre. Est-ce que je dois regarder mon rétroviseur droit? Est-ce que je dois mettre mon clignotant? Est-ce que je dois klaxonner? Est-ce que je dois taper sur le volant? Qu'est-ce que je dois faire? Mais souvent, vous faites rien du tout. Alors, j'attends votre réponse. Les contrôles. Les contrôles, c'est bien, mais c'est pas tout. Hein. Il y a un mot que j'attends, et un mot hyper important, c'est le mot c'est le mot essentiel. C'est le mot. Si, je vais vous dire, une fois, il y a un élève qui roulait moyen. Il a tellement fait correctement, très bien, Nadia, tellement les angles morts, il les a fait corrects que l'inspecteur m'a dit il mérite son permis celui-là. Vous avez vu comme il a regardé ses angles morts? Parfait, là où il fallait, comme il fallait, ni plus ni moins, il mérite son permis. Voilà, il mérite son permis. Alors c'était moyen, quoi, très moyen. Mais l'inspecteur, il va vous dire, il a tellement apprécié sa manière de waouh, 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 sécurité. Moi, je regarde bien quand il y a un changement de voie, on regarde l'angle mort. Lorsqu'on part d'un stationnement, on regarde l'angle mort. Ben, je vais vous dire à quel moment on doit regarder les angles morts, si ça vous dit. Premièrement, les angles morts, on les regarde quand?
Bon, j'ai pas besoin de les noter. Premièrement, départ de stationnement. Angle mort une fois à l'arrêt et une fois lorsqu'on démarre. Parce que c'est là qu'il y a l'accident. C'est au moment où on démarre, c'est au moment où on démarre qu'il y a l'accident. Donc c'est à ce moment-là qu'on regarde l'angle mort. Ensuite, quand est-ce qu'on regarde l'angle mort? Lorsqu'on doit changer de voie. Deuxièmement, à chaque fois qu'il y a un changement de voie. Et cet élève, c'était quand? C'était ce matin qu'elle a roulé. De 11h à midi. Elle va se reconnaître si elle est là. Change de voie complètement, tranquille, elle regarde par l'angle mort, conduite accompagnée, éliminatoire au permis. Donc, départ de stationnement, on regarde l'angle mort. Changement de voie, que ça soit à droite ou à gauche, on regarde l'angle mort. C'est-à-dire, vous êtes dans un giratoire, vous êtes sur la voie de gauche, on doit sortir, intérieur, extérieur, clignotant, angle mort, et on y va. L'angle mort, si vous ne savez pas où regarder, souvent, je vais vous dire, il y a des élèves, ils regardent derrière. Il y a même des élèves, je remarque des fois, ils ne savent pas où ça se trouve, l'angle mort. Hein. Bien, ils savent, mais ils ont tellement peur de tourner la tête, ils regardent le plafond pour me faire croire qu'ils ont regardé l'angle mort. Alors, il faut ça regarder. Je vais vous imiter les élèves que j'ai de temps en temps, ça arrive de temps en temps. Attention, regarde bien ton angle mort. Ils regardent comme ça, regarde. Alors, j'ai dit, attends, l'angle mort, c'est pas voir s'il y a un avion qui va te griller la priorité. L'avion est déjà passé. L'angle mort, si vous ne savez pas où vous devez regarder, c'est ici. Voilà. Vous regardez la barre. Et en regardant ici la barre, vous allez voir quand même l'ensemble là. Voilà. L'ensemble ici là. Voilà. En regardant la barre, parce que l'angle mort, c'est un peu la vitre avant droite et un peu la vitre arrière droite. Donc, voilà. Vous regardez un peu la barre là et automatiquement, les yeux vont regarder et là et là. Voilà. Ça, c'est un petit principe. Allez, je vous remontre ça. Quand vous êtes conducteur de l'autre côté et vous voulez regarder l'angle mort droit, vous regardez ici. Voilà. D'accord? Maintenant, l'angle mort gauche. Voilà, petite voiture, on ouvre la portière. Ok. L'angle mort gauche, où est-ce qu'il faut regarder? Si vous êtes proche du volant parce que vous êtes petit, vous êtes petite, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous êtes très petit, ben vous regardez l'angle mort à ce niveau-là, par l'arrière ici. Hein, c'est le côté là. C'est en diagonale l'angle mort. Hein. C'est pas là-haut derrière. C'est pas là-haut derrière. Hein. C'est là. D'accord? Donc, et si vous êtes très grand, ben vous regardez par la vitre arrière. Voilà. Ce sont des choses très précises. Si vous voulez aller au permis, je vous ai déjà dit, il faut être très 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 précis et être pointilleux sur certaines choses. Voilà, les angles morts, alors je vous ai dit, hein, départ de stationnement, changement de voie, entrée d'autoroute, un petit coup d'angle mort comme ça, mais plus on va vite, moins on s'attarde sur l'angle mort. Hein. Donc sur l'autoroute, vous faites ça, et on ne se penche pas comme ça pour l'angle mort. On fait un petit coup comme ça suffit. On tourne bien la tête, hein, là sur là, mais très rapide. On ne reste pas 3 heures. D'ailleurs, même en ville, lorsque vous roulez, on peut éventuellement tourner les épaules en ville, on peut, mais hop, un petit coup rapide et on regarde devant. Le problème, c'est que vous n'osez pas regarder l'angle mort, ou bien parce que vous ne savez pas le faire, vous ne voulez pas le faire, vous n'avez pas conscience du danger de l'angle mort. C'est pour ça que moi je l'appelle l'angle de la mort. Donc en ville, hop, rapide. Je préfère qu'on regarde 2 fois l'angle mort qu'une fois trop long. Voilà. Moi, je dis à mes élèves, l'angle mort, c'est 1/1000 de seconde. Tac, c'est fini. On a d'abord regardé les rétros, on a vu qu'il n'y avait personne, et on ne sait jamais, hop, un petit coup d'angle mort, hop, un deuxième coup. Voilà. Faites toujours un petit coup, hop, et un petit coup. Et ça, on raffole. On raffole. Déjà, lorsque je fais des bilans des élèves, je vais vous dire, quand il y a des élèves qui viennent d'une autre auto-école, qui viennent, la première chose que je regarde pour voir s'ils roulent bien ou pas, c'est déjà, est-ce qu'ils savent regarder dans les rétros et les angles morts? Déjà, la première chose à faire. Est-ce qu'ils ont conscience du danger? Regardez les rétros et les angles morts, c'est que vous avez conscience du danger. Déjà, ça me rassure. Déjà, ça me rassure. Au permis, même chose. Vous regardez les angles morts quand il faut et vous regardez les rétros quand il faut, d'accord? L'inspecteur va se dire, celui-là,
j'ai pas besoin de m'inquiéter, il a l'air de bien regarder ce qu'il faut. Waouh, 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 attends, ne me touche pas. T'inquiète, l'inspecteur, moi je gère. T'inquiète, t'as pas besoin de regarder la priorité à droite, moi je regarde. T'as pas besoin de regarder l'angle mort, moi je regarde à ta place. Vous pouvez dire ça à l'inspecteur. T'inquiète, ne regarde pas, moi je regarde tout. C'est imaginaire. Ne lui dites pas ça, c'est une rigolade, hein. Je rigole. Mais dans le sens, montrez à l'inspecteur, montrez à votre moniteur qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, que vous regardez à sa place. Mais maintenant, si j'imite les 95% des élèves, je regardez comment vous roulez, vous regardez et vous regardez là devant. On va à droite, vous mettez le clignotant. On va à gauche, vous mettez le clignotant. Regarde tes rétros. Ah oui, c'est vrai. Regarde tes angles morts. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Angle mort, c'est souvent éliminatoire. Bon, allez, je m'emballe un peu là. Et je vous ai dit souvent doubler les contrôles. Hein, quand on regarde la priorité à droite, lorsqu'on regarde un giratoire, regardez plusieurs fois, c'est bien, 2 fois minimum. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Donc on était sur les angles morts, départ de stationnement, changement de voie. Quand on est à gauche dans un rond-point, on se rabat à droite. Ok, en angle mort. Entrée d'autoroute, je vous l'ai dit. Également, quand il y a un bon déboîtement, il y a un véhicule qui est garé au milieu de la route, et vous devez bien déboîter. Vous devez bien déboîter. Ça, on aime. Tac, tac. Hop, je suis sûr qu'il n'y a personne. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. T'inquiète pas, monsieur l'inspecteur. T'inquiète, moi, je gère. Ok. Voilà, je gère. Vous pouvez même partir, monsieur l'inspecteur. Moi, je vous fais un tour d'1 heure, je reviens. La voiture, elle est nickel, elle sera même plus propre que quand je suis parti. Parce que j'ai eu le temps de nettoyer, de tout faire. Elle viendra nickel. Donnez-moi le permis, monsieur l'inspecteur. Donnez-moi le permis, j'ai tout regardé. Vous pouvez me filmer. Là, je me laisse aller. Mais j'espère qu'après avoir entendu tout ce que je vous ai dit, vous allez mettre l'accent sur l'observation. L'observation. Et beaucoup d'élèves me disent, ouais, moi j'ai des problèmes de trajectoire, mais souvent parce que vous regardez que devant. Plus, écoutez bien, plus vous regardez juste devant le capot, plus vous allez faire des zigzags. Voilà. Phrase très importante à noter. Vous mettez ça au-dessus de votre lit. Plus je regarde devant le capot, plus je vais faire des zigzags. Et après, je vais monter sur le trottoir. Le regard doit être lointain, lointain, large. On doit regarder loin, vite et large. Notez ces 3 points-là. Ces 3 points-là. On doit regarder loin, vite et large. Voilà. Et ne vous mettez pas trop près du volant. Ok. Maintenant, le problème des conduites accompagnées, c'est que souvent vous faites école, maison, maison, école. Ça, on l'avait déjà dit. Supermarché et revenez. Et vous ne roulez pas en centre-ville. Pour ceux qui sont en supervisé, ceux qui sont en supervisé, ceux qui sont en conduite accompagnée, faites du centre-ville et des manœuvres. Je vous dis toujours qu'il y a 4 secteurs d'activité quand vous roulez avec vos parents, par exemple. Il faut faire du centre-ville, il faut faire des manœuvres, il faut faire de la route nationale et il faut faire de l'autoroute. Je répète ces 4 points-là. Centre-ville, 90% de votre temps, vous devez rouler au centre-ville parce que lorsque vous venez de conduite accompagnée ou on vous fait un rendez-vous pédagogique, vous ne savez plus rouler en ville. Vous ne savez pas parce que vous ne faites pas ça. Parce que vos parents, vous faites toujours les mêmes trajets. Allez, on va voir la grand-mère. Allez, on va au supermarché. Allez, on va acheter du pain. Mais vous n'allez pas travailler le centre-ville. Et alors, ça vous fait des lacunes. Donc, voilà les 4 points. Et puis, les 7 manœuvres. Il y a quand même 7 manœuvres. Souvent, les élèves en conduite accompagnée et supervisée, ils reviennent. Ça va? Oui, vous me faites un créneau et puis c'est bon. Le reste, c'est bon, je sais rouler. Mais non, déjà, les créneaux, c'est lamentable. Les manœuvres, souvent, c'est lamentable parce que les parents ont peur qu'on casse leur voiture. Donc, ils ne font pas de manœuvres. C'est à nous à faire les manœuvres. Et souvent, ils nous disent, ouais, 1 heure avec mon fils, ça ira. Mais non, mais jamais de la vie. 1 heure, ça ira. C'est rare, c'est rare. Donc, je vous ai déjà dit, d'ailleurs une question, communication. Vous ne savez pas communiquer, vous savez que l'inspecteur va noter sur 3 points. La communication. Dans la grille d'examen, il y a une partie communication. Il n'y a pas que le clignotant, ça c'est une manière de communiquer. Il y a quoi encore comme communication? Il y a d'autres points de communication. C'est quoi?
J'attends que vous me disiez, que vous réfléchissiez. Tiens, mais il faut que je communique avec les gens. Mais il n'y a que le clignotant. Il n'a que le clignotant. Ou bien je vais crier, oh, laisse-moi passer, c'est bon. C'est pas ça la communication en voiture. Hein. Alors, communiquer, c'est, bien sûr, le plus important, celui qu'on va surtout utiliser, c'est le clignotant. D'accord? Clignotant. Appel de phare, j'aimerais bien que vous l'utilisiez un peu plus, l'appel de phare, surtout lorsque, par exemple, il y a un piéton. Mais moi, c'est énorme. Moi, un élève qui me fait un appel de phare, parce que je leur apprends à mes élèves à faire des appels de phare, vous savez quand? Lorsque, lorsqu'il y a un piéton qui veut traverser, il est loin. Regardez, faites ça demain avec votre moniteur, mais il va dire, mais toi, je te passe le permis demain. Toi, tout de suite, tu passes le permis. Moi, je te donne le permis, moi. Vous arrivez, il y a un passage piéton, là, et il y a un piéton qui veut traverser. Déjà ralentissez très tôt au lieu d'accélérer, parce que l'élève l'usager, là, le piéton, va avoir peur. Donc si vous ralentissez avant, la voiture va faire un mouvement comme ça. Quand vous ralentissez, la voiture fait ce mouvement-là. Donc le piéton qui est là, il voit ce mouvement, il est rassuré, il va traverser, ça vous évitera de vous arrêter. Tandis que si vous arrivez et vous accélérez, vous accélérez, vous accélérez, lui, il ne va pas passer et vous êtes obligé de vous arrêter. Donc, pour éviter de vous arrêter, mais de laisser quand même passer le piéton, ralentissez le plus tôt possible, c'est ce qu'on appelle l'anticipation. L'anticipation, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'apprends à mes élèves? Tu vois le piéton, même sur le trottoir, en face d'un passage piéton, qui est en train de te regarder, ne te dis pas est-ce qu'il veut passer, est-ce qu'il veut pas traverser, parce que souvent vous dites oui mais il n'a pas l'air de vouloir traverser. Un piéton en face d'un passage piéton, il vous regarde 9 fois sur 10, 9,99 fois sur 10, il veut traverser. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous ralentissez et vous faites un appel de phare. Mais avant de faire un appel de phare, vérifiez que ce n'est pas un gosse de 5 ans. Parce qu'un gosse de 5 ans, vous faites un appel de phare ou vous lui faites un geste. C'est pour ça, moi, j'aime pas trop qu'on fasse des gestes. Ce n'est pas un moyen de communication très, très bien, les gestes. Appel de phare, c'est bien. Quelquefois, il faut un geste, mais bon. Mais imaginez, un gosse de 6 ans, il y en a qui sont morts comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des piétons qui sont morts, surtout des enfants. Vous dites à un enfant, passe, vous vous arrêtez. Un motard qui arrive derrière vous, l'enfant, quand il entre, un enfant de 5 ans, voit votre geste. Il se dit, il me dit de passer. L'enfant va courir. Il ne va pas regarder derrière s'il y a un motard qui va vous dépasser. Et il s'est écrasé. Il y en a eu qui sont morts comme ça. Donc, on ne fait pas un appel de phare à un enfant. On ne lui dit pas de passer, à moins qu'on ait regardé auparavant le rétroviseur et on voit que c'est dégagé derrière nous. Personne qui va me dépasser. D'accord? Mais lorsque c'est un adulte, on voit qu'il n'y a personne derrière, tout ça, vous faites un petit appel de phare comme ça, 2 coups. Un appel de phare, c'est toujours 2 petits coups comme ça. Tac, tac. Et là, ça veut dire, je t'ai vu, vas-y, passe, moi je veux mon permis. Passe, t'as intérêt à dégager parce que moi je veux mon permis, moi. Alors tu passes ou tu passes pas, mais moi je veux que tu passes. Voilà. Donc, n'oubliez pas les appels de phare. Ensuite, bien sûr, il y a le klaxon. Mais ça, on l'utilise vraiment. On dit klaxon lorsque c'est un danger immédiat. Alors là, c'est quelqu'un qui court devant. Il faut qu'il dégage parce que sinon je vais l'écraser. Klaxon. Donc ça c'est un moyen de communication, on l'utilise très 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 peu. Et on ne l'utilise surtout pas lorsqu'on est énervé. Qu'est-ce qu'il y a? Le feu de détresse. Feu de détresse, il y a un grand ralentissement sur l'autoroute. Montrez à l'inspecteur, vous savez mettre le feu de détresse. Et ne commencez pas à chercher, il est où le feu de détresse? Il est là-haut, je suis dans un avion ou quoi là? Non, feu de détresse. Demain, objectif pour vous, trouvez le feu de détresse sur la voiture auto-école. Voilà, demain, dès que vous roulez, première heure que vous allez prendre cette semaine. Où se trouve le feu de détresse dans ma voiture auto-école? Voilà, ça c'est l'objectif. Je veux trouver où. Je vais voir sur Internet. Voilà. Parce que lorsque vous roulez, quand il y a un danger devant, un freinage d'urgence, c'est pas le moment de dire il est où ce feu de détresse? Il est dans le capot, il est dans le coffre, il est où? Non, tac, il est là. Ok, il est là, je le vois, il est là, mais je le savais déjà. Le feu de détresse, quand on achète une voiture nouvelle, quand on va louer une voiture, il y a des choses impératives. On doit savoir où se trouvent les essuie-glaces, le feu de détresse, le klaxon.
Le reste, c'est normal, clignotant. Mais ça, ces 3 points-là, c'est énorme. Et puis, les feux stop. Feu stop, c'est important. En appuyant un tout petit peu sur le frein, sans freiner, les feux stop arrière s'allument. Et là, c'est top. Et là, on avertit les véhicules derrière. Attention, moi, c'est ce que j'utilise souvent. Lorsque je vois un grand poids lourd qui arrive derrière moi, et que je freine parce qu'il y a une priorité à droite, le poids lourd il est en train de foncer derrière. Moi, j'allume les feux stop, et l'autre il voit que ça clignote là, les feux stop, sans freiner, sans freiner. Voilà. Mais lui, il croit que je freine. Voilà. 5 moyens de communication. Moi, j'utilise les 5 moyens de communication. Et vous, vous utilisez éventuellement, vous en utilisez un. C'est lequel? Le clignotant. Voilà. Éventuellement, parce que souvent vous oubliez. Je crois que je vais finir là. Parce que là, on a fini la feuille. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 20h30. Et on va continuer à parler du permis, à parler des fautes. Et vous allez voir, quand vous mettant au sérieux, le permis c'est sérieux. Vous n'allez pas avoir seulement le permis en écoutant tout ce que je vous dis, mais vous allez avoir le plaisir de rouler. Le plaisir de rouler en sécurité. Et vous allez rouler en sécurité. Vous allez rouler en sécurité. C'est une chose de passer un examen, autre chose de rouler paisiblement en connaissant tous les pièges de la route. Et mon objectif en vous faisant le mardi soir des vidéos, c'est que vous puissiez comprendre tous les dangers de la route. Tous les dangers de la route et comment éviter l'accident. D'accord? Voilà. Alors, merci d'avoir assisté à ce cours. Et je vous dis tous les mardis, 20h30. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et sous la vidéo, il y a bien sûr toutes les fiches. Normalement, je ne sais pas s'il y a des fiches à télécharger, mais en tout cas, il y a plein d'adresses en dessous de chaque vidéo. N'hésitez pas à les chercher. Et puis, bien sûr, il y a mon site internet, permis-conseil avec un s.fr. Et là, vous pouvez télécharger toutes les fiches. D'accord? Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours.